Salut à tous, bienvenue sur Ta Vue. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Urbex un peu spéciale en plein air dans une forêt et on vous reprend tout de suite. Nous nous retrouvons à Neuvisi, petit village paisible de l'ouest ardennais comptant moins de 200 habitants. Le lieu que nous allons visiter ce soir avec Alex devient bien moins paisible lorsqu'il fait nuit. Le chemin marial, de son nom, est un lieu de pèlerinage pour l'église catholique. Long d'environ 250 mètres, il traverse les bois se faufilant entre les arbres. De nombreuses stèles représentant la Vierge Marie juchent ce dédale de terre. Et c'est ici que les choses se compliquent. À la nuit tombée, les dites stèles pleurent du sang. Ce bois est aussi connu pour y avoir découvert des corps pendus à plusieurs reprises. Parfois, on y sent comme une présence. Peut-être sont-ce les défunts qui viennent nous rendre visite ? Peut-être sont-ce leurs larmes qui coulent des yeux des vierges ? Comme vous pouvez aussi le voir à l'image, une maison isolée au milieu des arbres. Elle appartiendrait à un homme, seul, qui aimerait faire peur aux explorateurs nocturnes visitant les lieux. Petit truc, je sais qu'on est au milieu de la vidéo et qu'il fait jour, mais on s'est arrêté à côté du Voinic, vous voyez ? Voilà. Alors il est beaucoup plus petit que ce qu'on pensait. Ouais, et il est célèbre, hein. Moi je sais pas pourquoi tout le monde vient le voir, mais... Il est tout petit. Voinic. C'est décevant quand même. Voilà. Donc du coup, bah écoutez, on va retourner à la voiture, C'est là-bas. parce que bah on a ce que vous avez déjà vu et ce que vous allez voir à faire. Et donc bah elle est juste là-bas. Attends. Eh, il y a un autre truc là. Oh merde. Ah putain, je l'avais pas vu. Ah en fait il est là. Ah c'est pour ça. Ah oui, il est plus gros d'un coup. Attendez, on se rapproche. Bon, bah, écoutez, on le cherche toujours. Il est tellement petit en fait. De loin il paraissait grand, mais en fait on le trouve pas. Du coup bah on va retourner. Ah mais il est là. Ah bah voilà. C'est mieux d'un coup. Il a la queue poilue hein. Alors lui il est intéressé, c'est par son cul. Ah là là. Du coup on est tout en haut, on est derrière le... Ah mais du coup, je voulais vous montrer où on était garé, ben on est garé là. Mais vous savez que quand on est arrivé, on l'a pas vu hein Voinic, à l'envers ça fait Signov, et c'est dégueulasse quoi. Puis là il y a sa teuté. En fait, pour vous expliquer rapidement ce qu'on fait, c'est qu'on est en train d'aller pas très loin du Voinic d'ailleurs, pour aller visiter ce que vous avez vu, ce que vous allez voir. Le problème du temps, c'est qu'il fait jour. Plus pour très longtemps, mais... Donc bah voilà, le soleil il est caché derrière. Bon allez, on repart. Là t'as vu mobile. C'est bien, on peut dormir dedans.
salut. Alors messieurs, dames, en attendant qu'il fasse nuit, nous avons trouvé une occupation alternative. Bon, c'est moins haut que le truc à Reims. Hein. Là, je vais pas me défoncer les pieds. Hein. Quoi? Pas trop, c'est juste qu'on sait pas si y a le chou. Il y a de la caillasse. Et il y avait ça à descendre. Hein. Ouais. Non mais quel tocard. Du coup, on a trouvé un truc. Je vous reprends dans l'autre sens. Oups. Une vidéo rare d'un Alexis sauvage qui part rejoindre sa famille. Nous allons le suivre. Pas un bruit. Ah, ils viennent. Elles viennent. Si tu t'es retourné, elles se sont arrêtées direct. Les autres familles. Dans un second temps, nous allons visiter la ferme de la Cressonnière. Elle est située sur la commune de Vielle-Saint-Rémy, village voisin de Neuvisi où nous étions précédemment. Pourtant indiquée par un panneau, la Cressonnière est isolée et recluse de tous les aménagements communaux, et la présence de visiteurs comme nous n'est pas souhaitée. En effet, les lieux étant réputés hantés, la propriétaire n'apprécie pas être régulièrement dérangée par des visites telles que les nôtres. Divers médias locaux ont effectué des interviews de la propriétaire des lieux, qui a expliqué que des objets traversaient les pièces sans explication, que des fourchettes se plantaient toutes seules dans les tables de la cuisine. Pour avoir visité moi-même à plusieurs reprises le lieu, de jour et de nuit, j'ai pu y constater une activité quelque peu étrange. De forts claquements laissant penser à des présences mystiques, des chaises tombant violemment, des portes qui claquent, et ce en l'absence des propriétaires. Ce soir, les lumières étant allumées et rien ne se passant sur place, nous ne sommes pas restés très longtemps. Bon bah voilà, sur ce, on vient de terminer la visite du coup de Voynich et de son arrière-train. On l'a toujours pas vu, donc ce sera peut-être une prochaine fois. Hein. Ensuite, on a fait le chemin rempli de stèles angéliques, chrétiennes et glauques la nuit. C'était pas mal. Et puis, bah, on a visité le tour vite fait de la ferme de la Cressonnière. Ça va. Très glauque, très malsaine. On n'est pas descendu de la voiture parce qu'on a vu la lumière allumée par la fenêtre. Donc apparemment il y a quelqu'un qui y habite de toute façon, donc on ne pouvait pas s'y introduire et voilà. Et puis bah là on repart tranquillement. C'était tout pour ce Rurex. Rurex, exploration rurale. Oui, parce que tout était à la campagne. Voilà, allez, c'était ta vue, à plus. Salut.